Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler minimalisme. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez sûrement vu que j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. J'ai parlé d'un Min's Game. J'essaye de vous donner voilà 2-3 petites pistes pour essayer de consommer autrement et pourquoi pas un jour de devenir minimaliste. Et aujourd'hui, je voudrais vous présenter un peu quel a été mon cheminement et comment je conçois personnellement le minimalisme. Tout simplement, le minimalisme, c'est quoi? C'est d'essayer de consommer plus intelligemment, de moins consommer. Alors ça veut vraiment pas dire se priver, ça veut juste dire de consommer de manière plus réfléchie. Si vous avez déjà 15 rouges à lèvres, peut-être que ce n'est pas nécessaire d'en racheter un 16e, mais d'abord finir ce que vous avez, et puis une fois que ceux-là seront finis, en racheter un nouveau. C'est une manière de consommer un peu différente. Le minimalisme a un impact très positif sur l'environnement, parce que si on se met à réfléchir davantage à notre consommation, on va peut-être consommer un petit peu moins, donc il y aura moins d'exploitation de matières premières et puis d'êtres humains pour la production de ces produits. Ça entraîne aussi moins de pollution, puisqu'un processus productif, je pense qu'il a minima, il faut de l'électricité à un moment donné, donc en fonction de comment est produite cette électricité, potentiellement c'est polluant. Et puis en final, moins de gaspillage, parce que si on achète moins, on va être amené à consommer l'intégralité de ce qu'on va acheter. Donc on va pas jeter du jour au lendemain nos affaires. Il y aura moins de gaspillage aussi de ce qui n'est pas vendu, puisque si initialement il y a moins de production, il y aura moins de reliquats à la fin, dans les stocks. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose de très positif dans plein de domaines. Sur le papier, c'est vraiment très beau le minimalisme, sauf que j'ai pas du tout été élevée comme ça. J'ai été élevée dans une famille totalement normale, je dirais. Je ne me suis jamais posé de questions sur mes possessions matérielles. Vraiment absolument jamais. Se mettre à réfléchir au minimalisme, ça peut également donner l'impression d'être à contre-courant de la société. La première, combien de fois j'ai rejoint des copines en ville pour faire une session shopping et me retrouver à acheter une ou plusieurs bricoles dont j'avais pas foncièrement besoin, mais juste parce que on était en ville pour faire du shopping, donc je me serais sentie vraiment bizarre et peut-être un peu bête de pas acheter quelque chose. Mais néanmoins, il y a quelque chose qui était en moi depuis très longtemps. Je savais pas mettre de nom dessus. Je ne savais même pas que ça pouvait s'apparenter au minimalisme. Mais c'est quelque chose vraiment qui était là. Je suis pas quelqu'un de foncièrement maniaque dans le sens où il faut que tout soit toujours très rangé. Je peux me laisser déborder par le bazar pendant quelques jours. Et puis au bout de 3-4 jours, il va se passer un truc dans ma tête où il va falloir que je vire tout. Que tout soit rangé. Et pour le coup, je deviens maniaque, mais sur un laps de temps, sur une journée, je deviens hyper maniaque et que tout soit au carré. Et ça m'arrivait quand j'étais petite de vider toutes mes armoires, mes fringues, mes livres, absolument tout, et de tout ranger. Je devenais possédée par le démon du rangement, je pense, et je me mettais à tout ranger. Et en rangeant, en triant, je me rendais compte qu'il y avait des choses que je n'utilisais pas, que je n'aimais plus, qui ne m'allaient plus, dont je ne voulais plus tout simplement, et je faisais un grand sac poubelle et je virais ça de ma chambre. En fonction des objets, soit ça allait directement à la poubelle, soit ça partait à la cave. Très pratique, la cave de la maison de tes parents. Tu peux tout y mettre, hein. Un jour ça ressort quand même, hein. C'est pas magique, mais temporairement c'est super. Et puis deuxième chose, c'est que pour mes études j'étais amenée à déménager régulièrement et forcément dans des appartements, des studios beaucoup plus petits que ce que je pouvais avoir chez mes parents. Donc à chaque fois que j'ai déménagé, j'étais obligée de faire des choix, de choisir les vêtements, les produits que j'allais emmener, la vaisselle, etc. J'étais obligée de faire des choix et je me suis retrouvée à chaque fois à me dire, en rentrant chez mes parents, au bout d'une semaine, 2 mois, peu importe, à me dire mais ça, je ne l'ai pas mis depuis 6 mois, est-ce que ça vaut encore le coup que je le garde? C'est vraiment une question qui me revenait régulièrement, que ce soit pour des chaussures que j'avais pas emmenées dans mon appartement, que ce soit des vêtements ou des produits cosmétiques même que j'avais gardés en me disant je l'utiliserai plus tard, et au final 6 mois plus tard le truc était peut-être sûrement périmé et je l'avais toujours pas utilisé. Donc à partir de ce moment-là, quand je revenais chez mes parents, j'avais un peu pris l'habitude de faire du tri, de revoir les vêtements que j'avais laissés de côté, si j'avais vraiment envie de les remettre, ou alors s'ils allaient définitivement rester là, dans ce cas-là, je les donnais.
Pareil pour les chaussures. Et puis pendant mes études, je suis allée vivre 1 an en Chine. Et donc là, encore un énorme tri à prévoir, puisqu'il a fallu que je choisisse très peu de choses à emmener pendant 1 an. Je partais avec 2 valises, donc dans 2 valises, on met pas énormément de choses. Donc c'est pareil, j'ai dû faire beaucoup de choix. Et là, pour le coup, je ne suis pas rentrée du tout chez moi pendant 1 an. Donc au bout d'1 an, quand je suis rentrée en France, j'ai redécouvert clairement des choses que j'avais laissées, dont je ne me souvenais même plus. Et vraiment, je me suis dit, mais pourquoi j'ai gardé ça? Qu'est-ce que je vais en faire? Ça ne me sert plus, ça ne me va plus. Je l'aime pas, tout simplement. Pourquoi j'ai gardé ça? Et donc là, c'est pareil, j'ai entrepris de nouveau un très grand tri. Et puis en revenant en France, pour poursuivre mes études, j'ai vécu à Paris pendant 2 ans. On était 2 dans 18 mètres carrés, donc inutile de vous dire que c'était plus que serré. On avait 4 meubles en tout et pour tout. Et durant cette année à Paris, j'ai découvert le livre de Marie Kondo. Donc Marie Kondo a créé la méthode KonMari. C'est une japonaise un peu home organizer qui vous apprend à faire le tri chez vous, à ranger, comment ranger pour se sentir bien chez vous, reprendre possession de chez vous. Une fois que j'ai lu son livre, j'ai commencé à appliquer ce que je pouvais dans cet appartement. Les vêtements, les chaussures, les cosmétiques, les médicaments, chose que j'avais peut-être jamais pensé à trier, mais ma boîte de médicaments, tous les trucs périmés à rendre à la pharmacie, les choses pas périmées, mais le reste d'une plaquette d'antibiotiques, par exemple, si vous n'êtes plus malade, à quoi ça sert de le garder? Voilà, et donc j'ai commencé à faire du tri. J'étais super fière de moi, hein, clairement. Et puis, ces 2 ans à Paris se sont terminés et nous avons déménagé à Strasbourg où nous sommes encore à l'heure actuelle. Pour ce déménagement, donc j'étais super contente, j'avais tout préparé à l'avance, j'avais fait, je pense, plus de 6-7 cartons. Mes parents venaient le matin avec une camionnette et on s'était dit, enfin je m'étais dit, en une demi-journée, c'est bouclé, le déménagement ça va être super facile. Non. C'est pas du tout passé comme ça. Ça a été, je pense, le pire déménagement que j'ai eu à faire. C'est-à-dire que plus j'enlevais de choses de l'appartement, et plus j'avais l'impression qu'il en restait. Au final, les 6 ou 7 cartons que j'avais fait initialement, j'en ai refait autant derrière. Et après, j'avais plus de cartons, on a tout entassé dans des valises, dans des sacs. Et là, je me suis dit que vraiment, c'était plus possible de vivre avec autant de choses. Parce qu'au final, je voyais passer les choses dans les cartons, dans les sacs. Et en les voyant, je me disais, mais ça, j'en ai pas besoin. Ça ne me va plus. Ça, c'est cassé. Je gardais des choses, je ne sais même pas vous dire pourquoi, je gardais des choses dont je n'avais plus besoin et qui m'encombraient tout simplement. Donc au lieu d'une demi-journée, ce déménagement a duré une très grosse journée. On était épuisés le soir et je me suis dit mais plus jamais je revis un déménagement de la sorte. Donc quand nous sommes arrivés dans cet appartement à Strasbourg, j'ai pris les choses en main et j'ai dit c'est bon, maintenant on arrête les conneries et je trie. Donc j'ai repris le livre de Marie Kondo, je l'ai relu et j'ai vraiment entamé un tri encore plus grand et plus important que ce que j'avais fait jusque-là. Et là, vraiment l'effet auquel je ne m'attendais pas du tout, c'est le soulagement. Plus je triais et plus je me séparais de choses, et plus je me sentais soulagée, comme libérée en quelque sorte d'un poids. En plus de ça, un appartement avec moins d'objets qui traînent partout, c'est vraiment un appartement beaucoup plus facile à entretenir. Alors évidemment, c'est encore très très loin d'être parfait. Je suis pas forcément contente de la manière dont je suis minimaliste aujourd'hui, j'aimerais aller plus loin. Sauf que j'adhère pas totalement à la vision des choses de Marie Kondo dans son livre. C'est-à-dire qu'elle part du principe qu'à partir du moment où un objet ne vous apporte plus de joie, c'est le concept du livre, vous devez le jeter. Sauf que je trouve que jeter c'est totalement contre-productif. Alors certes, il y a des choses cassées, à recycler, etc. Évidemment, il faut les jeter, hein. Mais il y a des vêtements qui sont encore métables qu'on pourrait donner ou même revendre. Pareil pour les chaussures, certains objets ou des objets qu'on pourrait déposer chez Emmaüs. Sauf que tout ça, ça prend un peu plus de temps que jeter. Donc j'ai toujours dans un coin de ma chambre un carton de vêtements que je mets en vente sur Vinted par exemple. Mais ça prend un petit peu de temps à être vendu, donc j'ai ce carton qui traîne, qui me plaît pas. J'ai un autre carton où je mets des choses pour Emmaüs et puis quand vraiment le carton sera rempli, j'irai le déposer chez Emmaüs. Ça permet de donner une seconde vie à ces objets, d'éviter de jeter des choses encore utiles et tout simplement
Dans le cadre d'Emmaüs par exemple, de permettre à des gens qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens d'acheter des choses tout à fait mettables et encore très correctes. Ce qui a changé aussi, c'est ma manière de voir les choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je fais des achats beaucoup plus réfléchis. J'attends de me dire plusieurs fois, tiens, j'aurais vraiment besoin de cet objet, avant de me dire, ok, il faut que j'achète cet objet. Parce qu'avant, je devançais mes envies au final. J'achetais des choses qui me paraissaient absolument super et que je finissais par utiliser 2 fois grand maximum. Maintenant, j'attends de me dire, 1 fois, 2 fois, 3 fois, ah ouais, t'as vraiment besoin de ça, pense à l'acheter. Et du coup, quand je passe à l'acte d'achat, quand j'achète quelque chose, je suis vraiment super ravie de mon achat parce que je sais que c'est quelque chose de réfléchi, dont j'ai besoin, que j'aime et qui va m'être très utile. Peu importe ce que ce soit, hein, que ce soit des vêtements, là c'est l'hiver, je sais que j'ai 3 pulls, ça va être un peu light pour passer l'hiver à Strasbourg. Donc je vais me mettre à la recherche de pulls qui vont correspondre à mon éthique. Et puis une grosse atout du minimalisme, c'est que on consomme moins, on dépense moins de temps et d'argent, donc je passe beaucoup moins de temps à faire les boutiques. Tant que j'ai pas de besoin vestimentaire, je vais pas faire les boutiques juste pour dire de faire les boutiques. Donc ce temps-là que je perdais entre guillemets avant, je l'utilise pour faire d'autres choses qui me plaisent plus aujourd'hui. Et puis au niveau budget dépenses, forcément il s'est amoindri. Le minimalisme permet également d'apprendre à privilégier la qualité à la quantité. Je sais qu'à une époque j'avais au moins 40 paires de chaussures. J'ai que 2 pieds. Donc clairement 40 paires de chaussures, au final je mettais toujours les mêmes chaussures. Donc aujourd'hui quand j'achète une paire de chaussures, je m'attache à ce que ce soit une paire de chaussures de qualité, même si je vais la payer plus cher que 2 autres paires d'un magasin quelconque, mais ça va être une paire de chaussures qui va me durer dans le temps, dont je vais prendre soin, que j'aime beaucoup, et donc ce sera une satisfaction encore plus grande. Si je peux vous donner quelques conseils si vous avez envie de passer le pas et de devenir minimaliste, ou du moins sur certains aspects de votre vie, d'essayer de devenir minimaliste, ce serait de vraiment prendre votre temps. À mon avis, c'est un processus qui vraiment demande un petit peu de temps. Tout simplement parce que beaucoup de nos possessions nous ont été offertes par des personnes qui nous sont très chères et donc il y a forcément un lien affectif assez fort envers ces possessions-là, ces objets-là. Et c'est pas facile de se dire je vais m'en séparer, je l'aime plus. N'hésitez pas, quand vous faites un tri, à faire plusieurs tas, par exemple les vêtements que vous mettez encore, les vêtements que vous ne mettez plus, que vous ne voulez plus, et les vêtements que vous ne mettez plus mais dont vous ne voulez pas vous séparer tout de suite. Et n'hésitez pas 1 mois, 2 mois après à retourner vers ce tas et vous dire bon, est-ce que aujourd'hui je suis prête à m'en séparer? C'est quelque chose que je fais assez régulièrement, en tout cas que j'ai fait parce qu'aujourd'hui je commence à arriver à une routine où j'ai plus besoin de faire beaucoup de tri. N'hésitez pas non plus à vous faire des petits défis, notamment le Min's Game dont je parlais en début de vidéo. C'est-à-dire que le premier jour du mois, vous décidez de vous séparer d'un objet. Le deuxième jour, 2 objets. Le troisième jour, 3 objets. Ainsi de suite jusqu'à la fin du mois. Où vous devez vous séparer de 30 ou 31 objets le dernier jour. C'est quelque chose qui peut paraître assez impressionnant par la quantité d'objets dont on veut se séparer. Personnellement, je suis pas allée jusqu'au bout parce que j'ai pas été tous les jours chez moi. C'était un peu compliqué en termes d'organisation. Mais je pense que j'aurais pu aller jusqu'au bout. C'est juste que j'ai pas pris le temps de le faire. Mais c'est vraiment impressionnant le nombre d'objets, alors que j'ai déjà fait pas mal de tri, de vêtements, de tas de choses, de vaisselle et compagnie. C'est impressionnant le nombre d'objets qu'on peut retrouver encore chez soi et se dire mais ça en fait j'en ai pas besoin. C'est vraiment des choses qui prennent du temps et il faut prendre le temps de se poser, de faire des tris et de réfléchir, est-ce que j'en ai encore besoin, est-ce que je l'aime encore, est-ce que ça me sert encore, est-ce que ça peut servir à quelqu'un d'autre. Et en plus de ça, vous allez vraiment faire des heureux parce que quand on donne des vêtements à des associations, etc., on sait que derrière, c'est d'autres personnes qui vont pouvoir acquérir ces choses ou même se les voir donner et ça va forcément leur embellir la vie. Voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. J'espère que le sujet vous aura plu. Likez la vidéo pour me dire si ça vous a plu et puis dites-moi aussi dans les commentaires à quelle étape du minimalisme vous en êtes. Est-ce que ça vous intéresse ou pas du tout?
C'est toujours intéressant de pouvoir avoir les avis d'autres personnes. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.